Je réponds à l'état civil de Aminata Danyeko, connue sous le nom d'artiste de Ami Yarawolo. Je suis artiste rappeuse du Mali. Je suis née à Mahina, dans un village du Mali. Mon enfance, c'était vraiment l'enfance de tous les autres enfants du Mali qui partaient à l'école, qui aimaient faire les choses qui lui plaisaient, qui étaient très petits, qui n'en faisaient qu'à sa tête. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir un grand-père qui était là, mon papy, qui a son âme et qui m'a donné beaucoup d'amour, qui m'a appris plein de choses de la vie. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de choses que je sais de la vie, surtout sur l'humain, c'est grâce à ce monsieur qui m'a beaucoup appris sur l'amour, le pardon, le partage, des choses que je ne comprenais pas à l'époque, mais aujourd'hui, étant artiste, que je comprends et je sais à quel point c'était important pour moi d'apprendre ces choses pendant mon enfance. L'artiste que je suis, pour moi, c'est cet artiste-là qui essaie de défendre la voix de sans voix, défendre les plus démunis, parce que je viens d'en bas, moi, je suis partie de rien. J'ai dû me prendre en main très tôt pour pouvoir un jour réaliser mes rêves. Et donc sur ça, on peut dire que moi je fais partie de cette catégorie de jeunesse qui se dit que on n'attend rien de personne, on attend tout de nous. Et donc, et ne pas attendre et compter sur les autres. Parce que tout ce que j'avais, c'était des obstacles. Et mais ces obstacles on va dire, endurci, m'ont permis surtout de comprendre c'était quoi avoir un rêve, un objectif. Et que l'artiste Ami Yarawolo avait une personnalité qu'elle ne se laissait pas faire comme la femme Aminata Danyeko de la société malienne qui peut parfois se soumettre. Mais l'artiste n'était pas prête à se soumettre. Et elle était là pour dire ce qu'il y avait à dire, si possible changer ce qu'il y a à changer et sinon accepter ce qui ne pourra pas être changé. Voilà, c'est ça l'artiste. Bon, déjà, mon inspiration, c'est mon Dieu. Nous, en tant que musulmans, je dirais Allah. C'est lui qui m'inspire parce que quand je vois sa grandeur, quand je vois sa beauté, quand je vois sa miséricorde, quand je vois tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis partie de nulle part pour devenir cette femme que je suis, j'épuise mon inspiration de là, de sa sagesse, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il a pu créer et tout ce pardon envers nous les humains. Et quand je pense à tout ça et je me dis, moi aussi, je ne peux qu'essayer de lui ressembler, de faire le minimum que je fais, sachant que je ne suis qu'un humain faillible et avec plein de défauts et plein de choses. Mais mon objectif, c'est vraiment essayer d'être aussi sage que je peux, apporter de bons messages, surtout des messages de paix, des messages de loyauté, d'honnêteté, de sincérité et surtout de justice. Dans une société où on a l'impression d'être dans une zone où c'est la loi du plus fort, souvent malheureusement. Trop c'est trop, donc era kuma bala, ni corona ma fa, ni na kongona dadana, konga to so, konga na tanyala, ni dumbalo be sina fura jumembe obanala, jamana tiki makla jola kwaba jara gima, eskabakara ma bibana mi me jana deuna, konga bana mi no bana, monsieur le président, ko courant de Sarah, ali shuro ne ta charge. C'est déjà parce que nous savons que le Mali est en transition depuis quelques années déjà. Et je prends un espoir sur cette transition en me disant que ça sera peut-être la dernière au Mali. Et je me suis dit, pour qu'il n'y ait plus de coup d'État et pour que les choses changent, il va falloir que moi aussi je change et je m'implique dans les activités de la société civile et que je dénonce, sinon apporter des solutions aussi. Musicalement, j'ai sorti un single même pour dégager pour dire à ces néocolonialistes, à toutes ces personnes-là qui essaient de toujours continuer de prendre la coupe par les gorges, de leur dire que la jeunesse africaine est aujourd'hui consciente, elle connaît son avenir, elle sait déjà c'est quoi le pour, c'est quoi le contre, et elle est prête à apprendre les choses à main. Et donc cette chanson c'était ça. Mais en même temps, parallèlement aussi, je continue de faire tout ce que j'ai à faire, comme ce festival pour moi, qui est une institution pour moi. C'est une forme de dire à toutes ces personnes-là qui pensaient qu'au début le rap féminin c'était de la médiocrité, c'était tout ce qui était mauvais. C'était pour leur dire que non, toute chose bien encadrée, toute chose bien servie peut apporter un plus à la société. Je suis très contente et enthousiaste. Et quand je vois aussi l'évolution du rap féminin chez moi, toutes les jeunes filles aujourd'hui qui se lancent, qui n'ont plus peur, et vraiment ça me réconforte et ça me donne envie de dire qu'il y a de l'espoir, mais avec beaucoup de difficultés, mais il y a quand même de l'espoir.